si nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Et vous demande de votre temps. Je vais donc inviter très respectueusement le président du CESAC à bien vouloir prendre la parole pour sa présentation. Monsieur le Président. Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Honorable Président du Sénat ici représenté, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement représenté, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Messieurs les membres de la presse, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs. Investi conjointement avec mes pairs en qualité de nouveaux membres de la plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication en République démocratique du Congo, au terme de l'ordonnance numéro 22/234 du 11 novembre 2022 de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, et ensuite élu président du Conseil et du bureau du CESAC, le devoir nous échoit de présenter à la nation notre vision pour cette lourde mission en tant que responsable de l'autorité des régulations des médias en République démocratique du Congo. Cependant, et contrairement à l'annonce sur les invitations, nous implorons l'indulgence de l'assistance en soulignant que le plan stratégique est en attente des avis tant du gouvernement que des partenaires. Ainsi, la logique commande de présenter le programme de gouvernance qui sera suivi d'une feuille de route pour les actions de bonne gouvernance à moyen, court et long terme. Distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, au moment où je prends la parole devant cette auguste assemblée, le portefeuille médiatique de la RDC compte un total estimé à plus ou moins 571 organes de presse écrite, plus de 625 stations de radio sonore et plus de 387 chaînes de télévision répertoriées en RDC. Cependant, le rapport du CESAC, arrêté en 2022, renseigne que 60 chaînes de télévision répertoriées en 2020, la RDC est passée à 240 chaînes diffusant sur la TNT, soit un accroissement de 400% en 2 années seulement. Mais qui malheureusement toutes ne disposent pas d'avis de conformité qu'exige avant tout début d'activité dans le secteur. Une lecture systématique de ces données indique que 138 chaînes sur l'ensemble de 240, soit 58%, sont des chaînes commerciales, 40 sont des chaînes confessionnelles, soit 20%, 22 sont des chaînes thématiques, soit 9%, et 3 chaînes sont publiques.
soit 1%. À considérer la lecture axée sur le respect de conditions administratives de fonctionnement, seuls 40% de ces médias sont en ordre, pendant que 60 autres n'ont pas signé ni les cahiers des charges du gouvernement de la République, ni d'obtenir l'avis préalable, moins encore de poser leur grille de programme. Il faut souligner que les médias en ligne s'émancipent volontairement du cadre légal actuel, au motif de son caractère anachronique. S'agissant de l'écosystème de médias congolais, ces derniers restent entre autres dominés par quelques faits majeurs, notamment l'érosion éthique et déontologique généralisée dans les médias, l'émergence de la production journalistique sur Internet a profondément modifié l'univers des médias. En effet, la RDC se trouve actuellement à un tournant décisif dans l'approche de la problématique de la régulation confrontée à la prolifération, l'amplification et la promotion croissante de contenus potentiellement préjudiciables, y compris la désinformation, les discours de la haine, susceptibles de porter atteinte aux droits des personnes et à la qualité du débat public. La transition vers le numérique crée de nouveaux médias qui, à l'heure actuelle, ne sont pas pris en compte par le corpus juridique de la RDC. Le contenu diffusé par satellite, Internet, par des chaînes YouTube, par la voie du téléphone mobile, pour ce qui est des réseaux sociaux, échappe encore aux régulateurs. La multiplicité des médias fonctionnant sans aucun document administratif ou technique complet. Le profil peu compétitif des médias congolais, d'où l'inexistence des véritables entreprises de presse. L'existence non encore réalisée de la recommandation faite aux majors du secteur de médias en RDC. Lors des États généraux de la communication et des médias présidés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en 2022, afin de procéder urgemment à la salubrité du secteur médiatique. Il y a aussi l'inadéquation entre l'offre de produits médiatiques et la qualité attendue en réception, caractérisée par un manque de professionnalisme. L'invitation faite à tous les acteurs de l'écosystème des médias afin d'explorer de meilleures pistes de changement et de transformation de profils médiatiques en RDC. La réglementation qui est réservée au ministère, la régulation au CESAC, l'autorégulation à l'UNPC et à l'OMEC, et ensuite la participation citoyenne, les consommateurs, le professionnel, ça veut dire les syndicats, la formation des grandes écoles, mais aussi des grandes universités. Il faut compter aussi l'inaction manifestement marquée par une trop faible visibilité du CESAC sur le terrain. Globalement, à travers ces différentes caractéristiques de l'écosystème des médias congolais, il est ressorti que l'exercice de la liberté de la presse s'invite au débat dans un contexte ainsi décrit. En effet, la liberté de la presse, reconnue par la Déclaration universelle des droits de l'homme, est l'un des principaux fondements de la démocratie. D'ailleurs, notre constitution congolaise l'a consacré en son article 24, qui dispose que toute personne a droit à l'information. La liberté de presse, la liberté d'information et d'émission par radio, par la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garantis sous réserve du respect de l'ordre public, de bonnes mœurs et de droits d'autrui. De cette évidence constitutionnelle, qu'il me soit permis de souligner que la liberté de la presse ne consacre nullement un régime de libertinage, d'expression d'actes licencieux. Elle demeure donc un champ de contraintes légales et légitimes sans lesquelles la vie de la nation perdrait tout son sens. En effet, un journaliste libre devient un peu ivre de cette liberté lorsqu'il est exercé sans compétence, sans principe professionnel fort. Il représente dans ce cas un véritable danger pour la société, pour la liberté, et même pour la presse elle-même. Et enfin, pour la démocratie. C'est ici le lieu de paraphraser
Edoui Planel, lorsqu'il soutient objectivement que la liberté de la presse n'est pas un privilège, mais un droit des citoyens. C'est autant reconnaître que la liberté de la presse est une réelle garantie pour l'exercice et l'existence d'une vraie presse, d'une information juste et vraie. Celle-ci éclaire la communauté et la rend à même d'agir en toute responsabilité. Distingués invités, de ce qui précède par le processus de démocratisation enclenché à la fin des années 1990 en République démocratique du Congo, celui-ci avait davantage concrétisé ce principe de la liberté de la presse et a été même marqué par un pluralisme médiatique caractérisé par une éclosion des médias privés, écrits et même audiovisuels sur l'ensemble du territoire national, au point qu'aujourd'hui, le pays comporte, comme indiqué auparavant, un paysage médiatique d'Afrique en pleine mutation. Un tel tableau est assurément un indicateur marquant l'importance du secteur des médias en République démocratique du Congo et surtout présente sa capacité opérationnelle d'influencer l'opinion publique générale dans un sens tout comme dans un autre. Et en considérant aussi bien l'évolution communicationnelle rapide du monde médiatique à l'ère de la révolution numérique, aujourd'hui, l'inversion des missions de la presse par de nombreux médias, voulus libres et essentiellement respectueux de leur déontologie. Il s'observe qu'un certain déviationnisme s'est subtilement installé chez nous, au point que l'exercice du métier noble devient malencontreusement un lieu d'attaque personnelle, des imputations dommageables, de chantage politique ciblé, somme toute cadre d'expression des antivaleurs de tout genre. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est bien inexplicable. Face à un tel constat, globalement défavorable du secteur médiatique, il est impérieux de relever d'entrée de jeu et de soutenir sans être contredit qu'il n'existe pas dans aucun pays du monde une démocratie où la liberté de la presse s'exerce irrégulièrement, sans encadrement ni juridique ni réglementaire. Comme pour conjurer les dangers qui guettent notre société par des pratiques d'une presse évoluant en marge de loi, d'éthique et de la déontologie de la profession, il s'évidence d'une impérieuse nécessité que de dissocier l'existence de l'autorité de régulation au devoir d'enchaîner la pensée des journalistes. Face à cette option, le philosophe Emmanuel Kant ne disait-il pas que le droit est l'ensemble de conditions qui permettent à la liberté de chacun de s'accorder à la liberté de tous? Revenons chez nous en Afrique subsaharienne et relevons ainsi que les premières instances de régulation des médias ont été créées dans le sillage de la démocratisation, et ce, en fin des années 80 et au début des années 90. Le rejet du système parti unique et la revendication des libertés civiles et politiques généralisées dans nos cités traduisaient notamment dans le domaine des médias par l'avènement des régulateurs, dont la vocation était de couper le cordon ombilical entre pouvoir et médias. La très grande majorité des instances de régulation créées l'ont été entre 1990 et 1995. Et le mouvement se poursuivant jusqu'en 2003 en République démocratique du Congo. L'autopsie de la presse congolaise faite successivement à la Conférence nationale souveraine, au dialogue intercongolais et aux états généraux de la communication a présenté un tableau sombre du secteur et a justifié la mise en place d'une instance de régulation devant veiller au pluralisme, à la neutralité, à l'indépendance et au professionnalisme des médias. Ainsi, en date du 28 août 2003, fit par une loi organique mise en place la première autorité de régulation dans notre pays dénommée la Haute Autorité des médias, HAM. Instituée pour une mission de régulation face à une réalité précise, en matière d'exercice du métier de la presse, la Haute Autorité des médias s'est vue impliquée et appelée à gérer des querelles politiciennes, et ce, jusqu'à perdre toute sa noblesse. Pour justifier cette perte de crédibilité dans l'exposé des motifs
de la loi organique numéro 011/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, il est malheureusement renseigné ceci. Dans une première tentative visant à remédier aux différents maux dont souffrent ces secteurs, la haute autorité de médias a été instituée pendant la période de la transition à la suite du dialogue intercongolais. Elle a joué le rôle de la première instance de régulation qui a fonctionné dans notre pays jusqu'à ce jour. Cependant, elle a souffert dans sa substance de nombreuses interférences des opérateurs politiques l'empêchant à accomplir sa mission. Aujourd'hui, le CESAC semble buter au même problème, à la différence que deux acteurs s'élèvent, l'un pour influer sur le fonctionnement, étant donné que certains pouvoirs restent partagés avec l'autorité publique d'un côté, et de l'autre, les médias s'illustrent par la méconnaissance du cadre juridique de l'existence des professionnels de celui de la régulation. En considérant ce qui précède, il sied de rappeler que les autorités de régulation nationale sont les garantes de la liberté d'expression et du pluralisme de médias audiovisuels et en ligne dans n'importe quel pays qui se veut démocratique. Elles devraient cependant s'acquitter de leur mission en interprétant, en appliquant des règles et en conciliant les intérêts, comme en témoignent leurs activités de régulation, de contrôle et de sanction. Ainsi donc, compte tenu de l'enjeu des missions et attributions légales aux fins de régulation, ont été confiées à une institution d'appui à la démocratie par la Constitution en son article 212, laquelle ne doit céder devant personne, ni au gouvernement, ni aux médias, et moins encore à des politiques des tiers manipulateurs de l'opinion publique. Distingués invités, par ce qui précède, nous articulons la vision de la nouvelle équipe pour le mandat commençant sur les axes prioritaires que nous vous présentons. Premièrement, une mise à jour d'une cartographie médiatique du CESAC. La création d'une cartographie complète et à jour du paysage médiatique congolais est une étape essentielle de toute approche de bonnes relations avec les médias. Car sans paysage clairement défini, la communication avec le public de l'ensemble du pays resterait, dans le meilleur des cas, incomplète. La cartographie de médias n'est pas à confondre avec un simple exercice qui consisterait uniquement à répertorier l'implantation cartographique, géographique de médias, ni même seulement à déterminer leur couverture. Même si ces informations en constituent des éléments majeurs, mais elles correspondent également à un examen approfondi des aspects structurants tels que la propriété des médias, je cite, l'usage des médias notamment à des différents niveaux de la société et au sein de différents groupes ciblés, les types de programmes, le degré de confiance du public envers leurs sources médiatiques, les politiques médiatiques, les politiques qui peuvent être différentes selon les implantations géographiques des chaînes. Mais ajoutez à cela les coordonnées des médias. Cette cartographie sera complète par l'annuaire et l'annuaire des professionnels des médias en respect tant à la loi que sur le statut du journaliste congolais de 1981 que celle relative à l'exercice de la liberté de la presse de 1996 en République démocratique du Congo. Le deuxième point sera la veille qualitative de la gestion du contenu de médias par le CESAC. La veille qualitative de la gestion du contenu de médias est de plus en plus reconnue comme un élément essentiel de la mission que le régulateur congolais a reconnue au CESAC. Et si l'on veut que les règles régissant la conduite des médias soient appliquées en RDC, il importe que l'institution d'appui à la démocratie surveille constamment et à temps réel l'écosystème médiatique congolais, outre qu'elle devrait connaître qualitativement le fond des médias. Le but étant la prise en charge réglementaire de l'exercice de professionnels de médias. Par la veille qualitative de la gestion du contenu de médias, le CESAC renouerait avec la société
qui à ce jour et malheureusement juge le travail insatisfaisant déjà abattu au regard de l'ampleur de maux qui rongent les médias congolais en le rendant peu professionnel. Ainsi pour nous, le processus de la veille qualitative de la gestion du contenu de médias peut varier en ampleur et en complexité et peut être mené par des différentes entités de la société civile comme les organisations non gouvernementales de défense des droits des journalistes ou la société civile agissant dans l'intérêt supérieur de notre peuple. Le but de la veille qualitative de la gestion du contenu de médias est de déterminer conformément à la loi organique numéro 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Quelques éléments. Si les médias ont respecté le principe de la répartition des temps d'accès entre les parties, si les créneaux d'accès direct ont été distribués de façon équitable, comment les médias en période de campagne électorale ont rapporté éventuellement les déclarations soit provocatrices ou diffamatoires faites par des candidats, si les médias se sont conformés à toute décision rendue par l'autorité de régulation en accordant un droit de réponse ou un droit rectificatif, si les médias se sont conformés au principe d'accès équitable à toute personne aux moyens officiels de l'information et de la communication. Le quatrième point, l'actualisation du code de bonne conduite des médias et du journaliste congolais. En collaboration avec l'autorité de régulation, l'UNPC, et bien d'autres intervenants comme GED, comme OMEC et consorts, nous allons explorer les mécanismes et méthodes susceptibles de renforcer et d'appliquer le code de bonne conduite du journaliste congolais. De prime abord, nous devons rappeler que le code de conduite est un ensemble de principes de base qui guident les médias et les journalistes dans leur travail. À ce titre, il peut être mis à jour à l'initiative du CESAC, des associations ou des syndicats de journalistes, des entreprises des médias ou des journalistes eux-mêmes. Cependant, le code de bonne conduite serait beaucoup plus efficace quand il est le fruit d'un processus collectif de réforme réunissant les journalistes et leur direction. En droit comparé, et même en journalisme des médias, il existe notamment le code de principes de conduite de journalistes comme celui qui a été adopté par la Fédération internationale des journalistes. Ces derniers énoncent plusieurs principes applicables aux journalistes en période principalement électorale. Il s'agit des principes respectivement d'exactitude, d'impartialité, d'honnêteté et de résistance à la corruption, d'exclusion de tout langage ou sentiment qui incite à la violence ou à la discrimination, de rectification en cas d'erreur factuelle de reportage, de collaboration avec l'autorité de régulation comme l'UNPC, de neutralité et d'équité vis-à-vis de forces politiques et sociales. À ces principes sacro-saints s'ajoute de plein droit que l'autorité de régulation exerçant ses missions se doit d'observer d'abord. Il faut adopter des directives opérationnelles en période électorale par la plénière et pour préserver l'opinion publique de tout discours qui heurterait la culture nationale congolaise. De se conformer, de conformer la production médiatique vis-à-vis de la grille de programme et au cahier de charge du gouvernement dans l'exercice du métier de la presse. De certifier obligatoirement le compte des opérateurs de médias en ligne pour leur suivi par l'autorité de régulation à travers le centre de monitoring des médias congolais. De collaborer avec l'État afin de faciliter l'existence et le développement d'une presse libre et de qualité. De favoriser le droit des publics à une information complète et authentique. D'éviter toute action susceptible de restreindre ou d'altérer le contenu de l'information. Et donc, c'est dans cette perspective d'implication des acteurs de l'écosystème médiatique congolais que l'on éviterait à l'État
de légiférer en matière de gestion de l'information. Devant ce cadrage favorable au relèvement de médias en RDC, il nous revient d'épingler quelques défis que le nouveau leadership du CESAC ambitionne de relever. Il s'agit, premièrement, promouvoir et appliquer une régulation proactive de médias congolais par une participation et amélioration du contenu médiatique en amont, au lieu de se contenter d'une flagellation en aval de professionnels de médias ou de leur production. Systématiser l'aide publique directe et indirecte à la presse nationale. Évidemment, le CESAC s'engage à plaider au bénéfice d'un alignement par l'État congolais d'un montant annuel soutenable au profit de la presse nationale. Certes, un critérium objectif devrait être établi pour déterminer les médias qui seront éligibles à ce type d'appui. De l'organisation semestrielle des séminaires, des mises à niveau ou de renforcement de connaissances scientifiques, techniques et juridiques de professionnels de médias. La mise en place des mécanismes efficaces de lutte contre les fake news, la cybercriminalité, l'incitation à la discrimination régionaliste, l'incitation à la haine ou la violence. De l'organisation de la campagne électorale à travers les médias. Celle-ci doit devenir plus une fête nationale que de se transformer en un moment d'affrontement des acteurs par des médias interposés. Pour ce faire, le CESAC se propose de placer des kits de relais de messages des candidats à l'élection présidentielle dans les 145 territoires, le 26 chefs-lieux de province et de 24 villes de la RDC. De l'ouverture de la presse congolaise, situation actuelle du monde médiatique. Et si nous pouvons tous ensemble redéfinir notre culture médiatique dans un nouveau contexte de régulation de médias. Dans l'ensemble, ce propos ont aidé à circonscrire la censure et l'intervention de l'État comme étant des restrictions qui peuvent prévoir les lois qu'elles ne devraient peut-être pas autoriser, aucune forme de censure des nouvelles, de reportages, de commentaires, des opinions, notamment ceux de nature politique. En définitive, notre propos affirme sans embâche que ces dispositions législatives ne devraient en aucun moment être invoquées pour réduire le droit de la presse de critiquer le gouvernement, quel qu'en soit le palier, national, municipal, provincial ou local. La méthodologie du travail du CESAC, comme vous l'aurez compris, reste claire pour une action réussie. Elle se fonde donc sur quelques points, notamment la planification de l'opérationnalité du changement et de la transformation de l'action du CESAC. Le ciblage rapide des pistes du changement et de la transformation de l'action du CESAC au profit et du profil médiatique de la RDC. La construction d'une toile d'araignée opérationnelle, donc fonctionnelle et interactive sur base de bureaux provinciaux redynamisés et le bureau central et national. La construction de l'action du CESAC sur la base d'une vision claire du changement. La viabilisation de bureaux provinciaux. L'organisation d'un cadre de dialogue permanent afin d'améliorer la gestion globale du CESAC. Honorable président de l'Assemblée nationale ici représenté, honorable président du Sénat représenté, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement représenté, mesdames et membres du gouvernement, Monsieur les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Messieurs les membres de la presse, distingués invités, le moment est donc venu pour nous d'investir dans l'action pour la transformation des médias congolais, à l'opposé du discours infécond. Nous demeurons donc persuadés que cette transformation des médias congolais ne se conçoit nullement comme un fait seul des médias, mais elle reste demanderesse
de l'appui constant et permanent de l'État, lesquels l'État devrait faire preuve d'une véritable volonté politique pour améliorer les conditions de l'exercice de la liberté de la presse. D'où notre nouveau slogan du CESAC, une presse responsable, une presse libre. La maturité engendre la liberté. Que Dieu bénisse la RDC. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, vous venez de suivre tout à l'heure la présentation du plan stratégique de régulation des médias en République démocratique du Congo. Et comme nous l'avions annoncé, nous allons à présent passer au jet des questions et réponses par rapport à ce qui vient d'être présenté. Nous allons pour cela prendre plus ou moins 10 questions. Voilà. Et donc, pour ceux qui interviennent, oui, s'il vous plaît. Pardon? Oui, un instant. Pour ceux qui interviennent, justement, commencez d'abord par décliner votre nom, l'organe auquel vous appartenez, et puis vous posez la question en rapport avec ce qui vient d'être présenté. Merci. Premier intervenant, vous pouvez passer ici, poser votre question. Président, oui, s'il vous plaît, un instant. Oui, Président, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour et félicitations au bureau. Question, d'abord félicitations pour votre élection et surtout pour ces discours, programme très clairs qui dénotent une volonté d'échanger. Alors, question, est-ce que dans cette ambition des changements, qu'est-ce qui va vous démarquer de la haute autorité des médias, AM, du CESAC, toute version confondue, en termes de moyens et en termes d'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique? Deuxièmement, vous avez parlé de 145 territoires. Comment vous comptez identifier, équiper et surtout rationaliser ces représentations du CESAC à travers la République en si peu de temps, parce que de la semaine prochaine, ou plutôt ce week-end d'ailleurs, c'est déjà 2023 avec les élections, quand on sait l'emprise que les médias au niveau des provinces ont sur notre société. Et enfin, comment vous allez faire pour rationaliser les trop-pleins des médias existants aujourd'hui, quand on sait que ces médias existent grâce aux autorisations accordées par les pouvoirs publics et qu'il y a aussi parmi ces médias, pour certains, en tout cas la plupart, appartiennent aux acteurs politiques. Merci. Oui, deuxième intervenant, soyez précis et concis, s'il vous plaît. Vous avez 2 minutes. Merci. Je suis M. Manix Iyenda, acteur politique de l'opposition et député de la rue. S'il vous plaît, chers frères, nous allons d'abord répondre à la question, parce qu'il y avait 3, sinon on va se perdre, et vous allez poser votre question. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'UNPC. Il faut d'abord reconnaître que le CESAC, ce n'est pas nous qui l'inventons, nous l'avons trouvé.
et que ce n'était pas du noir et que ce n'était pas le diable. Il y avait de bonnes choses que l'on devra continuer à pérenniser, des très bonnes actions que l'on devra pérenniser, mais peut-être certains ajouts que nous apportons, c'est pour rendre beaucoup plus sain les climats médiatiques. Par exemple, les séances fréquentes de formation. Nous avons un programme ici avec les collègues. Nous nous sommes entendus de n'avoir aucune rédaction sans document légal. Ça veut dire ceci. Toutes les rédactions du Congo, nous allons donner à toutes les rédactions du Congo une constitution, un code pénal, la déontologie et les autres lois annexes, pour qu'aucune rédaction ne prétexte ignorance. Nous estimons qu'un journaliste est un homme civilisé à la base et qu'il doit s'abstenir des attaques personnelles et toute autre infraction. Et pour ça, il faut qu'il lise la loi. C'est pourquoi dans toutes les rédactions de la RDC, si on en aura 1000, ça veut dire qu'on aura dans chaque rédaction une constitution, un code pénal et les autres textes qui vont nous suivre. Et à cela, comme je l'ai dit, la fréquence des séances de formation. Nos caméramens doivent être les plus expérimentés de l'Afrique. Nos journalistes doivent être à la page et ils doivent être sensibilisés chaque fois que cela est important. Et donc, on va essayer de mettre en place ce surcoût-là. Mais maintenant, vous devez le savoir que le CESAC, ce n'est pas une régie financière. Nous, on ne fabrique pas de l'argent. Donc, nous comptons sur le moyen venant du gouvernement, parce que nous estimons que le gouvernement est de bonne foi et qu'il va devoir nous accompagner. Vous n'avez qu'à voir la vision du président de la République qui est très claire sur une presse libre. Il a lui-même dit, je l'ai dit dans le discours, il veut une presse salubre. Et nous ajoutons une presse mature, parce que c'est de la maturité que la liberté est engendrée. Donc le gouvernement va nous accompagner certainement, et le programme que nous allons envoyer aux partenaires, ce programme sera tellement alléchant que tous les partenaires nous suivront. Ça veut dire qu'on ne va pas souffrir de financement, puisque le programme et le projet seront bien détaillés et nous espérons qu'on n'aura pas de problème dans ce sens-là. Alors, vous avez parlé de comment on va faire pour les médias récalcitrants, si je ne me trompe pas. Monsieur le Président, nous devons vous rassurer simplement que les régimes de l'anarchie doivent s'arrêter à un moment donné. Et c'est à nous qu'on se pose la question. Est-ce que nous voulons d'une presse libre, indépendante et professionnelle, ou nous voulons de la liberté d'expression qui se transforme à la délinquance? Mais si nous voulons un État sérieux, avoir une société sérieuse et équilibrée, nous n'avons qu'à respecter la loi. En plus, ce sont les lois que nous n'avons pas inventées, que nous n'avons pas élaborées, que nous n'allons avoir que la possibilité de les faire appliquer. Et donc, avec ce CESAC, comptez sur nous pour le respect strict des textes. Oui, monsieur Manix, vous pouvez poser la question. Merci beaucoup. Monsieur le Président du CESAC, je voudrais vous poser une question tout en commençant par la citation prévue dans le préambule, dans son 3e paragraphe de notre Constitution. Encore que le CESAC est une institution d'appui à la démocratie et aussi vous avez la mission de consolider l'état de droit. La Constitution dit: animé par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit fondé sur les valeurs de la démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Monsieur le Président, vous constaterez comme moi que l'espace politique congolais, autant pour le média, jusque-là, nous n'avons consommé que la démocratie dans son compartiment politique. Alors, ma question, que pense le CESAC en termes de stratégie et des moyens à disponibiliser pour faire la promotion de la démocratie culturelle, économique et sociale dans le contenu des médias congolais? Ma deuxième petite question, parce que dans votre relation de fait, vous l'avez reconnu, une sorte de pollution dans l'espace médiatique congolais, mais là où règne la médiocrité, je pense, il y a quand même aussi de l'excellence. Est-ce le CESAC pense, en termes de récompenses, primer quand même les médias qui se distinguent
de cette médiocrité qui caractérise le média congolais dans notre pays. Merci. Merci beaucoup. Je réponds à la question de M. Manix. Monsieur Manix, vous devez retenir que les journalistes de qualité produisent un contenu de qualité. C'est ainsi que nous avons estimé qu'il faut une séance de renforcement des capacités et pour permettre aux journalistes d'être outillés. Le professeur Kamana disait que la société mourrait à cause de l'imbécilité collective due à la musique, à la politique et à la religion. Et vous allez voir que dans le média congolais, ce sont les 3 éléments les plus en vue. Mais non, c'est dans la formation des journalistes pour leur dire il y a des terrains beaucoup plus importants que celui-là. Et ces journalistes qui vont se mettre à travailler dans cet élan-là seront certainement récompensés. Et il y a bien évidemment des prix que nous avons réservés, pas seulement pour les journalistes, mais pour les médias qui respectent leur grille de programme, pour de journalistes qui sortent de l'ordinaire. On a tellement de choses à montrer au monde. Nous n'avons pas qu'à montrer la politique. On a des talents, on a des richesses énormes. Il faudrait qu'il y ait des émissions thématiques et nous allons travailler sur la question. Et donc, votre question sur comment nous allons faire pour rendre possible la promotion de la démocratie. Cher Manix, sans vous mentir, vous êtes au courant que nous sommes le pays le plus émergent en termes de la démocratie. Elle est peut-être balbutiante, mais elle est loin la meilleure de tous les pays. Je veux dire, de la région. Allez-y au Rwanda, allez-y au Burundi, en Ouganda. Il n'y aura pas de ce qu'on fait ici au Congo. Nous sommes déjà en avance. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps qu'on est toujours en avance. Donc, en termes de démocratie, nous n'avons rien à envier à ces autres pays-là. Mais seulement, nous ne confondons pas la démocratie au libertinage. Voilà pourquoi nous allons être là pour essayer de régler ces petits problèmes-là. Donc, nous n'avons pas à envier les autres. Par contre, nous allons parfaire notre démocratie. Merci. Voilà. Merci. Avant de céder la parole au prochain intervenant, nous voulons saluer quand même la présence de l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Bata, qui vient de nous rejoindre. Vous avez la parole. 1 minute, s'il vous plaît. Merci pour la parole. Monsieur le Président, merci pour l'invitation. Membres du bureau. Nous constatons tous ici que le bureau oui, excusez-moi, c'est M. Biladi, Gilbert Biladi, directeur général de Congo Web Télévision. Comme je venais de le dire, nous félicitons le bureau, en commençant par le président, et nous constatons que dans ces bureaux, nous avons 3 délégués, nous de l'audiovisuel congolais. Donc, nous sommes contents et fiers de cela. Que ce soit l'audiovisuel public comme l'audiovisuel privé, nous sommes représentés. Et quand nous avons suivi tous ici le président du CESAC, dans son discours, donc il situe à 80% le problème dans l'audiovisuel congolais que nous sommes. Je voudrais simplement revenir sur 3 points. C'est sur la loi organique du CESAC. L'article 48, l'article 49 et l'article 8. Lorsque nous lisons l'article 48, on nous parle de la publicité. Je voudrais faire voir au bureau, au président, il n'y a pas une presse libre et pauvre. Quand la presse est pauvre, nous tombons dans tout ce qu'on dénonce ici. Parce que la presse est pauvre et achetée. Or, l'article 48 permet à la presse, surtout audiovisuelle, de vivre de la publicité. Donc, depuis 2006, Haute Autorité des médias jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas été en mesure capable de nous doter de la régie publicitaire. Donc, le problème, ce n'est pas la presse, parce que la loi est claire. La presse vit de la publicité. Donc, il est au CESAC de nous doter de la régie publicitaire. Nous n'allons pas accepter de traverser 2023 sans cette régie publicitaire. Ça sera votre échec. Deuxième chose, article 49.
le CESAC Kinshasa n'est pas représenté. Chaque province a un bureau de coordination. Nous avons l'INPC national, nous avons l'INPC Kinshasa, qui prend en charge le problème des journalistes professionnels à Kinshasa. Mais nous n'avons pas à Kinshasa, par rapport à l'article 49, un bureau de coordination du CESAC Kinshasa. Il faut réparer. Ça fait plus de 10 ans que Kinshasa regarde de loin d'autres bureaux de coordination des provinces. Kinshasa en a besoin aussi. Et pour terminer, l'article 8, qui nous parle de la liberté de la presse, mais qui ajoute de la protection de la presse. Nous, dans quelques jours, c'est 2023, nous allons aux élections. C'est la période la plus difficile pour la presse audiovisuelle. Très difficile. Nous avons la justice, nous avons des individus qui viennent et sans raison, sans prière, on vous prend, on vous amène, on ne sait pas où. Il est très important que le président du CESAC nous explique que veut dire la protection de la presse. Parce qu'on comprend la liberté, mais on ne comprend rien en ce qui concerne la liberté de la presse. Merci beaucoup. Merci, monsieur le DG. Monsieur le DG, comme vous le savez si bien, le journaliste est son premier protecteur. Et sa déontologie est son premier bouclier. Un journaliste qui fait son travail dans le respect de la loi ne se verra pas attaquer. Mais si dérapage arrive, le CESAC et l'UNPC et tous les organes, soit de régulation ou de l'autorégulation, nous allons mettre en place d'ailleurs un cadre de concertation permanent pour essayer de conduire en bien ce chemin. Mais il faut rappeler aux journalistes. Président Bossembe, avec votre autorisation, est-ce que je peux poser mes deux petites questions en Lingala? Lobandeko. Ok, Yali Bosso. Président, au PSI stratégie. Mais na moni esika morote au lobele biso likambo ya débat contradictoire. Le 20 décembre 2023, tozo kene maponomi. Est-ce que l'équipe ya Bossembe, Bruno Mbolisson, Prof Kabamba, Adouluyeye, beaucoup faire vivre le peuple congolais un débat contradictoire. Moïse Fandiawa, Facha Fandiawa, Faïla Fandiawa, un débat contradictoire. Est-ce que Tokoro Songo avant le 20 décembre 2023? Yami Balé, Tangu, Bachagi Bino na ebonga wana, Ebele Balobaki, président. Vrai ou faux, Christa Bossembe, oye pour museler presse, où ils ont partagé opinion et à pouvoir en placer. Merci. Merci Ndego Zulu. Ndego Zulu, il faut aussi que débat contradictoire n'enge tozo lingato kanisa Marine Le Pen na Sarkozy na Congo moyens à les athées pour la constitution déjà basi ba régler le problème wana. 2 tours et athées. Ce que tu as dit na 2 tours, tu vas organiser débat modèle wana. Mais le coup, là, tu as un tour. Tu as organisé des débats, le lengo et sengeli. Soit tirage au sort et kosalema, tu as pensé dans le lengo to lengeli yango pour que ils aient bien. Boko yoka binomoko ba candidat ndenge ba koloba. Et tu as un programme à 145 territoires. Attends, tu as inongo, tu as bokataka, tu as lilangi, tu as ikanga, tu as iboko. Motoana akoyoka nini yo président mboka lobby, nini yo candidat tel à lobby et kosalama bongo. Et puis, le débat organisé, le débat organisé en fonction, il y a des baza ebele. Parce que moi, je dis que ce qui est la logique, c'est l'arbitraire. Il faut tout ça de façon que soit tirage au sort, soit le lingue est donc, débat contradictoire, Azate, Nazol Bongo, na contrôle, il y a premier vice-président de l'Assemblée nationale, ou à Salibu Sonner, il y a Gozalawana, le constitutionnaliste professeur Mbata. Donc, je crois que tant qu'on a mon épée, à remettre un peu pour répondre à Moutunawana, pour éclairer Eloko modèle, Eloko Wana. Alors, est-ce que nous avons pour museler presse? Nous avons tout est logique. Au quand il est président de la République, on a besoin de museler presse. À côté d'un gars, il y a un salaire. Mais seulement que, il y a
Et parfois, moi, ça m'étonne quand les gens disent que le chef de l'État, Tindi Bosembe, a commusé les presse. Totikala nano ata mokolo mokote, kosololana président sur l'Ikamboya, musée les presse. S'il y a un Congolais qui n'a jamais été gêné, n'a pas propos à un journaliste à la télévision, et c'est le président de la République. Pour Tikala jamais qu'on a gêné, non, que non, tel a dérangé, était comment on s'allait mater. Même au tour des aboués, yon de ko Jules, de ko Zulu, oko sepela, au vani nanda qu'on a moment, moi si na yo na ban. Pe moto moko le qui na TV a fingi moi si na yo, oko comme kitok, oko le bakwana de liberté. Te liberté est allié lo comme sous. Mais o e komi ya ko tola ya ko afinga elo comme be. Tolingi te na kati ya débat politique ifengo ya toboyi. Lo keseji toboyi. Elo ko ya ko tutu na kati tolingi te. Donc biso eloko toye nango na média ezali ka komisa bato batangi ifasiki ba respecter o eloba mina ifasiki nenge batangi sa bango professeur Kabamba azawana bazapi mo ebele ba professeur ya ifasiki batangi sa bato na mona place moko te baloba na bato ko finga to ko weta likambo ya ko weta malamu te likambo ya ko tolo mwana pe malamu te moto na moto abomba nzela na ye mais comme muselé presse à ta mon côté. Ceux qui n'ont muselé presse bureau oyo bakolongolanga. Pour biso na c'est ça qu'ils a bossé mbete. Na c'est ça qu'ils a li plénière des autorités suprêmes. Bangonde. Donc gaïté. Ceux qui te ba muselé et kozalanga te c'est que kozala biso nyo sona bande ko tout bazana na sewana. Or bango tout a moto permettre musellement azate. Mais ko recadrer ndeko Zulu na biso solo recadrage et kozala penza ya solo. Biso to ko appliquer kaka mobeko. To ko bota mobeko te. Voilà. Merci de la parole que vous m'accordez. Je remercie le président du CESAC et salue aussi la pertinence de son exposé. Je m'appelle Félix Talala Mwanza, je suis là pour le compte de GED, journaliste en danger. Monsieur le Président, vous êtes une institution d'appui à la démocratie au même titre que la CNI. Si jadis, ou même dans d'autres pays ou sous d'autres cieux, les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur. Dans notre pays, la logique a voulu que cela soit dans la charge d'une institution indépendante. Et ce que vous êtes aujourd'hui, vous êtes une institution indépendante, comme je le dis, et plusieurs fois, journaliste en danger a mené des plaidoyers pour la suppression pure et simple du ministère de la communication parce que, de notre point de vue, il semble qu'il s'agit d'une redondance institutionnelle. Dans ce pays, nous avons constaté qu'il y a les empiètements, des chevauchements entre l'action du CESAC et celle du pouvoir public, notamment le gouvernement. Monsieur le Président, comment entendez-vous vous mettre à l'abri de l'ombrage que le gouvernement a toujours fait, je dis du point de vue général, à l'action du CESAC? Dans ce pays, nous avons vu des coupures de l'Internet au vu et au su du CESAC. Nous avons vu des chaînes être fermées au vu et au su du CESAC. Et donc, ma question est celle de savoir comment entendez-vous faire rimer harmonieusement l'action du CESAC et celle du gouvernement parce que vous êtes appelés à marcher ensemble dans un ordre partenarial. Ma deuxième question est celle de savoir comment entendez-vous mettre sur pied des mécanismes d'application de vos décisions. Parce qu'il me semble que la plupart des cas, lorsque les journalistes sont interpellés ou les médias qui marchent à l'encontre justement de la déontologie et de l'éthique, lorsqu'il y a une interpellation au niveau du CESAC, le journaliste a la liberté de dire « je ne vais pas répondre ». On peut faire du buzz dans les médias pour dire que tel journaliste a été suspendu par le CESAC, mais 48 heures après, vous le voyez dans ce média. Une tutelle justement qui nous a toujours coûté cher par rapport à la qualité de prestations même des journalistes et même à la quintessence de la liberté de la presse. Existe-t-il un mécanisme mis en place pour l'application de vos mesures prises contre les journalistes récalcitrants? Et comment entendez-vous collaborer avec le
le pouvoir judiciaire, en l'occurrence le procureur général, pour la mise en application des décisions prises en vue de mettre justement hors d'état de nuire tous ces moutons noirs brigade qui arrête. Nous n'avons que on va dire, de conseils à donner. Comme le dit le terme, nous sommes un conseil. Mais c'est au gouvernement, par ses entités respectives, de prendre en compte de ces choses-là. Et nous allons être là pour rappeler régulièrement au gouvernement de respecter les décisions que nous allons prendre. Et c'est pourquoi nous avons dit que nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons faire en sorte que les décisions qu'on prendra puissent être respectées. Vous avez évoqué une question assez dangereuse, c'est vrai, la fermeture intempestive des médias au gré de la volonté des politiques. Je peux vous rassurer aujourd'hui, sans peur d'être contredit, ça risque de ne pas arriver. Puisque nous allons mettre en place un cadre de discussion continuelle avec les autorités pour éviter bien évidemment de tomber dans ces histoires-là, dans ces histoires d'arrestation arbitraire, parce qu'après ça ne représente ni la volonté du chef de l'État, moins encore même l'esprit de nos textes. Mais nous devons rester sur le principe que les infractions pénales sont du pouvoir pénal, du pouvoir judiciaire. Donc quand un journaliste abuse de son statut de journaliste et fait mal à autrui, le pouvoir judiciaire va s'en charger. Et ça sera sans nous en tout cas. Parce que nous voulons que le journaliste soit attaqué, que lorsqu'il a fait son travail vraiment. En ce moment-là, on peut intervenir. Mais si le journaliste est illustré dans ces conseils qu'on fait, on ne permettra pas ça. Alors, vous avez aussi posé la question de notre démarcation. Vous êtes sans l'ignorer que le ministère de la Communication, c'est la réglementation. Nous sommes le CESAC, c'est la régulation. Sauf si l'un d'entre nous essaie de marcher sur la plate-bande des autres. Mais je crois que le ministre actuel, c'est quelqu'un de très civilisé, c'est un journaliste, un ancien journaliste. Je crois que c'est pas que je crois, non, je crois profondément, c'est quelqu'un qui a de valeur. Il sait où se limitent ses fonctions et nous savons où se limitent les nôtres. Donc, de notre côté, on n'empiétera jamais à la plate-bande des autres et nous allons empêcher à ce que les autres viennent déranger notre plate-bande. Ok. Merci, Monsieur le Président. Nous allons continuer avec la deuxième série de cet échange. Il nous reste 5 autres questions. Vous avez la parole. Merci beaucoup de la parole accordée. Félicitations aussi à l'équipe. Je suis Maître Ben Bonginda. Je suis avocat et chargé de monitoring et investigation au sein de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle. Je représente mon président Kapiamba qui est empêché. Et je voulais aussi parler surtout parce que vous avez beaucoup parlé. J'aime quelqu'un qui est ici, je ne fais pas sa publicité. Bossolo na politique, mais c'est Stral Mutombo. Quand il fait ses émissions, généralement, il y a toujours quelque chose qui apparaît comme un théâtre, mais il y glisse généralement une leçon éducative. Et ça encourage beaucoup de jeunes aussi les suivre. On partage souvent ces petites vidéos dans ce sens-là. Vous allez faire quoi avec la musique? S'il faut parler aussi, permettez-moi comme avocat, il y a des cas de divorce dans des foyers que nous gérons dans des cabinets. Quand vous parlez, la loi dit que la cause, c'est la destruction irrémédiable, mais il y a des choses étranges ou étrangères qui viennent de la culture brésilienne, parce qu'on a suivi ça par une Congolaise et elle veut appliquer ça devant son mari. Ça crée des divorces, des disputes, ça crée beaucoup de choses. Vous allez faire comment? Ça, c'est de 1. De 2, vous avez parlé de monitoring. Nous sommes très sensibles à cette question. Comment vous allez faire marcher votre centre de monitoring des médias congolais? Parce que le monitoring demande beaucoup de choses. Je parle comme les chargés de monitoring de la CAJ ici. Nous avons des points focaux dans des provinces, dans des communes. Nous avons des informations. Ça demande les moyens logistiques, les moyens humains, ainsi de suite. Comment vous allez faire pour pallier à tout ce que vous êtes en train de relever comme défi, du point de vue logistique, pour faire exercer et avoir de bons résultats par rapport à votre centre de monitoring de médias congolais que nous apprécions et nous vous proposerons même une autre collaboration. Et enfin,
qu'est-ce que vous allez faire? Je dis enfin, comment vous allez réagir face aux médias à caractère commercial qui ne visent que leurs intérêts? Permettez-moi, je n'accuse personne. C'est-à-dire parce que quelqu'un est venu avec un élément qui n'a pas peut-être une dose de bonne moralité ou d'intérêt social, mais parce qu'il a payé sa facture, mais l'émission ou l'élément passe quand même, sans tenir compte de ce qu'il va avoir comme effet dans la société par rapport à ce que vous êtes en train de dire, parce qu'on a déjà reçu son argent. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher maître. Nous rappelons simplement que le CESAC a pour responsabilité de regarder le contenu et même, si possibilité, de produire, d'aider à la production, de contenu médiatique. Ce qui pousse les gens à aller suivre les chaînes internationales, c'est, qu'on se le dise, c'est le contenu. Lorsque les contenus sont originaux, lorsque les contenus sont de qualité, lorsque les contenus sont meilleurs, vous n'allez pas demander à quelqu'un de ne suivre que le mauvais contenu par le patriotisme. Non. Il faudrait à un moment donné que nous, comme on a dit tout à l'heure, le CESAC va aider à ce que, va faire un plaidoyer pour... Monsieur le Président du CESAC, Madame et Messieurs les membres du bureau du CESAC, Mesdames invités, distingués invités, je voudrais d'abord vous saluer et vous dire toute ma joie d'être parmi vous, parce que pour nous, effectivement, la presse constitue ce que vous savez déjà, le quatrième pouvoir. Je suis premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est le pouvoir législatif, mais les médias constituent effectivement le quatrième pouvoir qui doit jouer son rôle dans le cadre des checks and balances, des poids et des contrepoids. Donc ma présence dans cette salle, quelle que soit la durée de ma présence, c'est justement pour témoigner du soutien que nous accordons à la presse, de l'intérêt que nous y accordons, et je voudrais également souligner que l'Assemblée nationale va pouvoir accompagner les médias dans notre pays. Je suis un peu attaché à la profession parce qu'avant d'être juriste, constitutionnaliste, l'une de mes premières vocations était d'être journaliste. Je voudrais également dire dans un commentaire que lorsque vous suivez notre média de loin, nous sommes très appréciés à l'extérieur du pays. Nous avons des grands journalistes parmi vous et qui nous font honneur au pays, à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, nous en avons aussi qui ne sont pas bons. Ici également, parlant aux journalistes, je voudrais dire ce que j'ai toujours répété dans le domaine des juristes et des constitutionnalistes. Tout le monde n'est pas journaliste. Tout le monde. Ce n'est pas un marché libre où toute personne peut s'improviser et être journaliste. Non, c'est une profession noble qui a une réglementation. Et je crois que le président, les membres du CESAC l'ont dit, il y a une déontologie à respecter. Les médias, ce n'est pas seulement ce qu'on voit aujourd'hui, une médiatisation à outrance de ce qui se passe, des fake news, des réseaux sociaux, des TikTok et autres. Non. Nous devons produire des médias de qualité. Et en réalité, la démocratie, la valeur ou bien la qualité de la démocratie dans un pays dépend aussi dans une certaine mesure de la qualité de la presse dans ce pays-là. Donc il ne faut pas toujours nous plaindre, surtout lorsque nous regardons aux acteurs politiques, mais je voudrais reprendre cela. La qualité de la démocratie dans un pays dépend également de la qualité de sa presse et des médias. Donc je tiens ici vraiment à vous encourager et nous tenons sincèrement à la meilleure qualité de la presse. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il tient. C'est pourquoi le CESAC a été mis en place. Ça prenait du temps. Il a fallu renouveler. Et nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous y tenons fortement. Monsieur le Président, Messieurs les membres du bureau, chers amis journalistes, je voulais donc profiter de ce petit moment pour vous saluer, pour vous encourager et pour vous dire que le combat que vous menez
est complémentaire au nôtre. Les politiciens ne doivent pas être les ennemis des médias, non. Et vice-versa, parce que nous travaillons pour une seule nation, pour un seul pays, donc nous avons un objectif commun pour lequel nous devons tous nous liguer, afin de bâtir, comme on l'a dit tout à l'heure, un pays plus beau qu'avant. Et il n'y aura pas de pays plus beau qu'avant dans ce pays si nous n'avons pas une meilleure presse, si nous n'avons pas une presse qui en fait, qui produit, qui s'exécute, une presse qui évolue et une presse qui arrive à faire son travail dans les meilleures conditions. Je reprends ce que je disais au départ, vous vous plaignez souvent de la qualité de la démocratie, mais la qualité de la démocratie dans notre pays dépend également de la qualité de la presse. Et j'espère qu'avec le nouveau comité, nous allons assister à l'émergence d'une nouvelle presse, une presse responsable, une presse professionnelle, parce que tout le monde ne peut pas être journaliste, une presse également qui soit au service de la nation. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci. Après ces commentaires du premier vice-président de l'Assemblée nationale, nous allons ramasser 2 questions pour terminer. S'il vous plaît, les 2 intervenants, est-ce que vous pouvez bien avancer? Les propriétaires de ces véhicules marque Toyota, immatriculé 4935 AA/09, couleur noire, et priez de dégager pour libérer les passages. Merci. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis Rachel Kitita, journaliste pour le compte d'Actu 30. Monsieur le Président, en répondant à la question de mon confrère Zoulou, vous dites que vous n'êtes pas venu museler la presse. Alors, on va se dire la vérité en face. Puisque vous savez qu'à votre avènement à la tête du CESAC, que ce soit au niveau de la corporation et au niveau de l'opinion, beaucoup ont apporté des critiques, justement, puisque on connaissait vos points de vue politiques sur base de vos analyses, des analyses que vous faisiez à la télévision dans différentes émissions, des analyses qui démontraient votre appartenance idéologique. Je ne sais pas si vous avez une carte de l'UDPS ou d'un parti de membres de l'Union sacrée, mais du point de vue de vos analyses, vous avez adopté la vision du régime en place qui faisait de vous comme un militant anti-séquédiste. Si vous dites que vous n'êtes pas venu museler la presse, alors dites-nous comment ou pourquoi il faut croire en l'équipe Christian Bossembe, déjà que vous-même vous incarnez la défense du régime Tshisekedi. C'est ça ma question. Merci beaucoup, madame. Je crains simplement que vos questions soient extrêmement tendancieuses, puisque vous affirmez des choses que nous condamnons, bien sûr, parce que vous avez la mission de collecter les informations, de les traiter et ensuite de les diffuser. Alors, si vous dites que vous parlez au nom du peuple, ça veut dire que vous n'avez pas contrôlé, disons, vous n'avez pas traité vos questions, puisque vos questions sont de nature tendancieuse. Mais je vous réponds quand même, tout simplement parce que je ne dispose pas d'une carte de l'UDPS, donc vous pouvez me croire. Vous pouvez aller à l'annuaire de l'UDPS, vous ne trouverez pas mon nom. Donc, vous pouvez me croire. Alors, si vous parlez de l'idéologie du président de la République, je voudrais tellement que vous puissiez me dire c'est quoi son idéologie à laquelle moi j'appartiens. Puisque si l'idéologie du président de la République, c'est l'idéologie de la reconstruction du pays, oui, j'appartiens à cette idéologie-là. Si l'idéologie du président est celle d'avoir une presse salubre et mature, oui, j'appartiens à cette idéologie-là. Si l'idéologie du président de la République, c'est celle de construire un nouveau Congo, oui, j'appartiens à cette idéologie-là. Mais en tout cas, en dehors de ces idéologies-là, je n'en vois pas d'autres. Donc, vous pouvez être sûr, madame, que sous notre mandat, le CESAC ne permettra pas des arrestations arbitraires, ne permettra pas de fermeture intempestive. Et nous comptons sur GED, nous comptons sur l'UNPC pour faire le travail en amont et que nous allons faire certainement en aval. Ou inversement, il n'y a pas de problème dans ce côté-là. Donc, rassurez-vous, madame, la presse sera libre,
mais nous demandons à la presse d'être consciente et demandons à la presse d'être mature. Merci pour la parole, c'est Joël Kadendanga, je suis journaliste, éditeur du groupe de presse Impact News. Monsieur le Président, ensemble avec tous les membres investis et votre bureau, je profite de l'occasion pour vous présenter solennellement mes vives félicitations. Je voudrais revenir sur un article, j'étais en train de le chercher sur mon téléphone, malheureusement je ne l'ai pas trouvé. Il est indiqué que les journalistes congolais aujourd'hui, au regard de la loi portant organisation, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, que les journalistes jouissent de privilèges de poursuite. Ça veut dire, pour qu'un journaliste soit poursuivi, il y a l'article, je crois, 70 ou 74, si je ne m'abuse pas de cette loi, qui dit que les faits infractionnels devant permettre que le parquet poursuive un journaliste soit sanctionné par un avis favorable du président du Conseil de l'audiovisuel et de la communication, ce SAC. Nous en avons discuté avec votre prédécesseur, M. Tito, ces dispositions de la loi particulière. Et heureusement, vous êtes juriste, autant que je m'efforce à l'être, je venais d'être sanctionné juriste il n'y a pas une semaine. Je m'efforce à être comme vous. Est-ce que vous nous promettez que vous allez vous efforcer pour la mise en pratique de cette disposition? Parce que la loi particulière déroge à la loi générale. Vous le savez mieux que moi. Je voudrais avoir ces assurances pour contacter ou saisir le président du Conseil supérieur de la magistrature, le procureur général près la Cour de cassation, pour que les journalistes jouissent de ce privilège qui leur est reconnu autant que les avocats, le médecin, dont les poursuites doivent être autorisées par soit les bâtonniers, soit le président du conseil de l'ordre de médecins. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Joël Cadet. Nous allons nous battre pour que la loi soit respectée, essentiellement la loi. Et nous nous battrons pour qu'elle soit respectée. Mais il y avait, je crois, Jean-Pierre Kaimbe. Il ne pose pas de questions? Il était là, Jean-Pierre. Il ne faut pas dire qu'on t'a refusé de poser la question. On a vidé votre question. Non, sans objet, mais de toute façon, oui. Il y avait une question pertinente. D'abord, félicitations pour votre élection. Merci. Je crois que vous avez été contesté à l'interne. J'espère que vous avez fini par fumer le calumet de paix. Alors, il y a une question importante posée par le président Kassamba sur comment vous allez faire pour vous départir, évidemment, de la forte influence du pouvoir politique. Je crois qu'il est revenu plusieurs fois. Vous avez donné des réponses, mais tel un architecte, nous, on vous jugera au pied du mur. On verra évidemment si M. Bossembe n'est pas, voilà, un instrument qui va être utilisé pour museler. Parce que nous voyons déjà dans votre viseur. Et nous verrons bien si on sera muselé. Mais il y a aussi un autre cas, Monsieur le Président, le cas de la RTNC, notre média public, qui nous filme en ce moment, je préfère en parler. Le temps d'accès à notre média public, qui est devenu quasiment un média d'État. Quand vous faites le monitoring, j'espère que vous vous en rendez compte. Il y a même des noms de personnalités bien connues, blacklistées. J'espère bien que vous aurez le temps d'enquêter dessus, des gens qui sont indésirables à la RTNC. Le dernier cas en date, c'était il y a 4 jours. Peut-être que je passerai à votre bureau, vous en parler. Vous allez voir dans votre monitoring si ce que je dis est faux et comment vous y prendre pour y remédier. Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Alors, il faut d'abord dire que la contestation dont vous faites allusion, c'est peut-être 2-3 personnes qui n'étaient pas d'accord, ou peut-être 3 personnes. Je comprends aussi, c'est la démocratie. C'est la démocratie, on ne peut pas faire l'unanimité. Mais après, les gens se sont rendus compte que c'était plutôt des préjugés et que ça n'avait rien à voir avec la réalité. Nous allons nous battre pour que le média public soit ouvert à tout le monde, cher Jean-Pierre. Vous pouvez en être sûr sur la question. Les médias, de toute façon, vous avez même vu vous-même une certaine ouverture depuis un certain temps. Même les opposants passent sur la RTNC. Vous avez vu que même il y a des reportages des opposants passés sur la RTNC. Il y a des choses qui ne se passaient pas avant, qui se passent déjà à la RTNC. Ce que nous allons faire, c'est aller un peu plus loin que ça, veiller à ce qu'il y ait un équilibre, que tous
tous les Congolais aient accès à l'information, mais aussi accès à la RTNC, aux médias publics et privés d'ailleurs. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Merci, Monsieur le Président, honorables Mesdames, Messieurs. Nous avons ici terminé avec cet échange. Nous remercions tous ceux qui... S'il vous plaît, monsieur le modérateur, est-ce qu'au bureau, il y a un complément à faire? Voilà. Avec la permission du Président, merci. Je vais juste donner 3 éléments complémentaires de réponse aux questions qui ont été posées. D'abord, au nom du Président, nous voulons insister que le travail du CESAC est énorme et ne se limite pas au seul travail des journalistes. C'est pour cette raison que vous remarquez dans la salle, nous avons associé les représentants du monde culturel, il y a les acteurs de l'art dramatique qui sont là, il y a certains sportifs qui sont là, il y a les législateurs qui venaient de parler, le premier vice-président de l'Assemblée nationale venait de partir, mais nous avons aussi vu tout à l'heure le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans la salle. C'est pour dire que notre travail concerne tous ceux qui participent à la production du contenu médiatique qui est pris en charge, dont la régulation est prise en charge par les CESAC. J'aimerais revenir rapidement sur la question posée par le président Jean-Marie Kassamba de l'INPC qui s'est préoccupé sur la viabilité de nos coordinations provinciales du CESAC. Ça rentre dans notre programme de redynamisation des choses. Et ces coordinations provinciales, parce que la loi nous l'exige de les entretenir, seront renforcées et les viabilités seront également réajustées. Il a exprimé une préoccupation par rapport à comment nous allons faire pour que la campagne électorale soit effectivement vécue par les 145 territoires de la République. Il ne s'agit pas d'implanter les antennes du CESAC dans les 145 territoires, mais il s'agit d'implanter des kits, des relais, des messages des candidats, essentiellement à l'élection présidentielle, dans les 145 territoires. Donc, c'est un programme qui sera déployé. Nous aurons des réunions là-dessus. Et donc, des kits, des relais, des messages des candidats présidents de la République seront déployés dans les 145 territoires, dans les 24 principales villes et bien évidemment dans les 26 chefs-lieux de province. Ça peut rencontrer également la préoccupation des Ndeko Zulu. Quand on parle de débat contradictoire, généralement, ça renvoie à l'existence de 2 candidats en face. C'est le cas en France et c'est le cas même aux États-Unis. Mais si vous avez 11 candidats, il est difficile, je ne dis pas impossible, d'organiser un débat véritablement contradictoire. C'est pour cette raison qu'il est prévu dans des cultures démocratiques, il est prévu ce qu'on appelle le face-à-face, des candidats qui s'affrontent, mais il est prévu également ce qu'on appelle les côte à côte. C'est-à-dire que le candidat Zulu, aujourd'hui on enregistre son programme, demain ça sera le candidat Kassamba, après demain ça sera le candidat Kayembe, ainsi de suite. Mais ils ont le même temps d'antenne, ils ont presque le même créneau. On n'acceptera pas que l'émission de Kassamba soit diffusée à 8 h et celui des Zulu à 20 h, parce que les 2 heures n'ont pas la même audience. C'est l'exercice que le CESAC va déployer, mais ce n'est pas une nouveauté absolue. Je vous rappelle qu'en 2011, le CESAC, dont le bureau était dirigé par le collègue Alain Koïké ici dans la salle, il y avait le collègue Eyalé, Jean-Pierre Tout, avait organisé des émissions des candidats présidents de la République tout à fait valables. Il y avait 11 candidats qui étaient enregistrés. Nous, avec le collègue Oscar Kabambassi, nous étions parmi les modérateurs de ces émissions-là. Et donc, on peut réactiver en améliorant, bien sûr, au regard de l'évolution du temps. Monsieur Manix, je crois qu'il a sa préoccupation. J'ai juste un compliment par rapport à ce que le président Bossembe a dit. Vous êtes préoccupé sur la démocratie culturelle, je crois, et sociale. Vous entendez par là que dans le contenu médiatique, qui n'est pas un privilège absolu accordé au contenu politique, mais qui est une sorte d'équalisation pour les autres contenus également, culturels, économiques et même sportifs. Et donc, c'est le travail que le CESAC va s'atteler à faire. Ce n'est pas pour rien que nous avons invité les professionnels de la culture ici, dans cette salle. Et après-demain, comme le président l'a évoqué, nous aurons des séances beaucoup plus sectorielles pour voir dans quel domaine nous pouvons réajuster ensemble avec vous, qu'est-ce qu'il faut faire. Je voudrais déjà prévenir mon collègue d'hier, Gilbert Beladi, avec qui nous avons beaucoup lutté dans le cadre de la NEAP, que la publicité
le réajustement de la publicité pour les médias ne sera pas que le combat du CESAC. Parce que si déjà il y a une kyrielle des médias, il va sans dire que la manne publicitaire va s'égrener, va diminuer considérablement. Et donc quelqu'un préférerait aller donner 50 000 $ à France 24, dont le signal est relayé jusqu'à Ndjokopunda et ailleurs, que c'est limité à Télé 50, qui a parfois quelques coupures de signal dans certains coins du pays. Ce n'est qu'un exemple. Donc il est important que les promoteurs des médias, des organes de presse, voient la possibilité de se regrouper pour mieux peser. Le président dans son discours a parlé de 600 chaînes de télévision, de radio. Est-ce que nous avons vraiment besoin d'avoir 600 chaînes de télévision? C'est la question que nous nous posons. Nous, en tant que CESAC, nous sommes une institution de régulation, nous ne sommes pas à la réglementation. Mais comme le président l'a dit, par rapport à la préoccupation de M. Félix, déjà, je crois, il y a un travail de synergie qui doit être fait en intelligence avec le gouvernement qui gère la réglementation pour voir, il n'y a-t-il pas moyen de limiter l'octroi des fréquences, des autorisations de manière parfois émotionnelle, parce que ça arrive à ce problème-là. Plus on a des médias, plus on paupérise les professionnels des médias, et ça c'est dangereux pour une société qui se veut démocratique, et si nous voulons véritablement progresser. Merci. Oui, monsieur le modérateur. Merci. C'est par ces mots que nous allons mettre un terme. Je rappelle qu'un cocktail, comme annoncé, vous sera servi en ce lieu même. Pour cela, je voudrais vous prier très respectueusement de bien vouloir vous tenir debout pour l'hymne national. La technique. Merci. Pendant ce moment, le docteur Bitt va nous accompagner pendant que nous prenons notre cocktail. Merci beaucoup. Docteur B. Oui, s'il vous plaît, il y a peut-être une photo. S'il vous plaît. Alors, on aura manqué quelque chose de très utile pour nous, c'est de remercier toutes les autorités qui sont là, et tous les ambassadeurs d'ailleurs de plusieurs pays, l'ambassade de l'Amérique, merci d'avoir été là, et les autres de la grande... On ne peut pas dire qu'on a été satisfait, parce qu'on ne sera satisfait que dans la faisabilité. Okay. Alors, on les jugera au pied du mur, on verra bien si il ne sera pas cet heureux instrument qu'on va utiliser pour fermer certains médias qui dérangent, ou carrément il viendra apporter des innovations qui puissent faire en sorte que le secteur médiatique en RDC, qui est tellement insalubre, devienne plus ou moins propre. On sait que c'est un travail de longue haleine, tout ne se fera pas de sitôt, mais avec un peu de volonté, en appliquant évidemment les lois qui régissent le secteur, on peut quand même sortir, faire un pas dans le tunnel. Et j'ai foi, connaissant l'homme, mais vu le poste qu'il occupe, et peut-être une certaine proximité qu'il peut avoir avec certains hommes du pouvoir, c'est là que je reste sous mes gardes. Vous lui accordez quand même la présomption de compétence de bien gérer cet organe de presse, de façon professionnelle surtout. Bien évidemment, rien à lui reprocher. Rien à lui reprocher, il aligne une bonne dizaine d'années de carrière. Il a été mon collègue. À la RTGA, on a fait chemin ensemble, je crois entre 2014, 15, un peu avant d'ailleurs. Et aujourd'hui, tu peux lui dénier la qualité. On n'est pas journaliste
que quand on a fait du facile. Pas forcément. Le journaliste s'ouvre à beaucoup d'autres personnes. C'est question de se faire former, mais aussi de respecter le code d'éthique et de déontologie. Exactement. Je sais que par le passé, on nous reproche un certain nombre de choses, mais on est tous faillibles, on est tous perfectibles. Maintenant qu'il a un poste, je crois qu'il a toute l'application. Et moi, je répète ça depuis des années. Le 24 juin 1987, à Kinkole, j'ai pris la parole. Je suis l'un des rares Congolais. Oyo, Azako la parole, la Deuxième République. Maintenant, ça fait peur. Je disais au président Mobutu à Kinkole, lors d'un grand meeting, pour dire, Monsieur le Président, vous dites les mêmes choses que l'année dernière. Pourquoi? Il y a de bonnes choses qui sont décidées, mais il n'y a pas d'application, pas de suivi. Dernièrement, lorsque le président Fachi a reçu les différentes corporations, les artistes de comédiens que j'ai conduits, eh bien, par ma voix, j'ai encore dit au président de la République, vous allez sans doute prendre de bonnes initiatives, mais s'il n'y a pas de suivi, nous allons tourner en rond. J'ai dit ça encore au Premier ministre, avant de former son gouvernement actuel, lorsqu'il nous a reçus. J'ai dit que vous aurez des décisions salutaires, mais s'il n'y a pas de suivi, on ne va pas avancer. Malheureusement, souvent c'est ce qui arrive. Et je pense que nous avons le devoir, comme nous avons notre pays, pour que nous puissions tout faire pour que nous allions de l'avant. S'opposer à tout, parfois c'est rien du tout. Moi je m'oppose à tout ce qui s'oppose trop. Lorsque vous avez des propositions, il faut les faire. Je crois qu'ici, on a essayé un peu de parler de la presse, parce qu'il faut le dire que c'est tout le monde qui est devenu journaliste. Et dans notre monde culturel, tous ceux qui étaient des artistes, tous ceux qui étaient artistes et comédiens, se sont retrouvés journalistes, avec nos histoires de YouTube, tout le monde. Mais avec quel niveau et avec quel contenu? Malheureusement, je crois que avec le président Bossembe et son équipe, les choses vont aller de l'avant. Merci. Merci Bonne beaucoup. année, bonne année, bonne année. Merci beaucoup, papa. Je crois que le vieux Massoum, au nivellement vers le bas, il y a ma production, il y a ma œuvre artistique Nabiso. Bon, je pense qu'il y a quand même un effort, il y a qu'au répertorier, Oyo, Obasalaka, Oyo Basali, membre. Par exemple, dans l'association, ils ont dirigé le président Massoubou, ils sont membres au Badera. Là, on sait contrôler, on sait répertorier. Mais ça, Oyo, il se lève le matin, il se dit le théâtre, c'est le métier le plus facile du monde. Après avoir échoué, aïe parce que c'est facile. Alors que le théâtre en tant qu'art, il y a une norme à suivre. Bon.